Donc, comme le premier coup pratique, il faut d'abord, on commence toujours par chercher le point de patinage. Tu lèves légèrement le pied gauche. Tu cherches la vibration. Tu écoutes le moteur. La voiture vibre déjà. Quand ça vibre, tu maintiens. Maintenant, tu peux lisser le frein, la pédale de frein. Ok. Voilà la voiture qui bouge. Ok. Quand on libère le pied sur la pédale de frein maintenant, on passe sur l'accélérateur. Et comme la voiture roule déjà comme ça, on continue à libérer. Après avoir effectué même 5 mètres déjà, vous pouvez libérer le pied sur la pédale d'embrayage. Voilà, on libère totalement. Libérer le pied sur l'embrayage. Voilà. On libère, on lève le pied sur l'embrayage, c'est le pied gauche. Voilà. On lève. Je vous ai dit qu'on ne regarde pas les pédales. On part maintenant sur l'accélérateur. On va toucher l'accélérateur. On accélère un peu. Ok. En revenant un peu à sa droite. Ok. Et puis on ramène en route. D'accord. On regarde la route à distance. Très loin devant. Très loin devant. On touche légèrement l'accélérateur. On regarde la route loin devant toi, en esquivant les obstacles. Et on revient encore positionné tout droit. On essaie toujours de diviser la chaussée en deux. Ça, c'est une colline, donc ça nécessite une petite accélération pour permettre à la voiture de monter. Ok. Faites toujours l'effort de respecter son côté. Maintenant, le volant en position 9 et 15, voilà. On incline au fur et à mesure que la route tourne. On n'accélère pas trop. On continue à rouler. Continuons de rouler, continue. On accélère juste encore un peu. Voilà. Touche l'accélérateur un peu. Là maintenant, après l'entrée-ci, là devant, on va s'arrêter. On met d'abord le clignotant droit. Le clignotant droit, c'est de l'autre côté. On met le clignotant droit, on soulève. Vous avez mis le clignotant gauche. On serre à droite, légèrement, et on va s'arrêter. Pour s'arrêter, on cesse d'accélérer d'abord. On appuie la pédale d'embrayage toujours à fond. Et le frein, voilà, c'est ça. On veut s'arrêter. On appuie toujours l'embrayage à fond avant de serrer le frein. Maintenant, on va repartir. On change le clignotant, on met le clignotant gauche. On baisse la commande là, on baisse plus. La même commande de clignotant. Alors, il ne faut plus confondre la commande de clignotant à la commande des essuie-glaces. Ça, c'est pour les essuie-glaces. Voilà les clignotants là-bas. Et pour mettre le clignotant droit, on soulève comme ceci. Et pour mettre le clignotant gauche, on baisse, ainsi de suite. Le clignotant droit, on soulève. Et le clignotant gauche, on baisse. Voilà. Donc, maintenant, on va repartir. On va encore chercher la vibration. On lève légèrement le pied sur la pédale d'embrayage en écoutant le moteur. On lève progressivement. Dès que la voiture ronfle, ça vibre déjà. Vous avez calé le moteur parce que vous avez continué à lever l'embrayage sans avoir décollé avec la voiture. On réappuie la pédale d'embrayage à fond et le frein avant de démarrer. Une fois que le moteur est calé, on démarre. Ok. On va rechercher encore la vibration progressivement. On lève progressivement le pied gauche. Petit à petit en écoutant le moteur. Ok, ça vibre, on laisse le frein. J'ai expliqué la dernière fois que si ça vibre, vous avez continué à lever l'embrayage. On ne lève pas l'embrayage quand ça peut partir. Vous avez les difficultés pour décoller. Appuyez toujours la pédale d'embrayage de fond pour démarrer la voiture. Donc voilà les erreurs que vous commettez souvent pour que le moteur s'arrête. Quand on a démarré une voiture, on a mis la vitesse. On commence à chercher la vibration. On lève le pied gauche progressivement jusqu'à ce que la voiture commence à vibrer. Quand la voiture patine déjà, on ne lève plus, on bloque le pied. Maintenant, si vous bloquez le pied gauche, le moment de laisser le frein pour aller sur la pédale d'accélérateur, on ne bouge plus le pied gauche sur la pédale d'embrayage. Si vous lâchez le pied droit sur la pédale de frein et la voiture n'avance pas, ça veut dire que la bonne vibration n'a pas été obtenue. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de laisser le frein, aller sur l'accélérateur, accélérer un peu jusqu'à ce que la vibration disparaisse. Quand la vibration va disparaître, en ce moment, vous allez faire semblant de bouger le pied gauche sur la pédale d'embrayage pour permettre à la voiture d'avancer. Donc, premièrement, on obtient la vibration, on laisse le frein.
Si on a obtenu une bonne vibration, on va laisser le frein, la voiture va avancer. Ça, on continue à rouler. Quand la voiture avance, on ne bouge plus le pied gauche sur l'embrayage. On permet à la voiture d'avancer progressivement jusqu'à au moins 5 à 6 mètres. C'est là où on pourra encore lever le pied gauche sur la pédale d'embrayage. Mais maintenant, il peut arriver des cas où vous levez, vous obtenez la vibration. Vous laissez le frein, la voiture n'avance pas. Si vous laissez le frein, la voiture n'avance pas. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On laisse le frein, on passe sur l'accélérateur, on caresse légèrement l'accélérateur jusqu'à ce que la vibration disparaisse. Jusqu'à ce qu'on ne ressente plus la vibration, on maintient. Avant de faire semblant de lever le pied gauche sur la pédale d'embrayage pour permettre à la voiture d'avancer. On se comprend? Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que comme on a démarré, on va faire semblant, on va chercher le point de patinage, lever légèrement le pied gauche petit à petit. On lève encore, c'est bon. La voiture vibre déjà, on ne bouge plus le pied gauche. Et quand ça vibre déjà maintenant, on va laisser le frein. On libère le pied, voilà. Vous voyez, en libérant le pied sur la pédale de frein, la voiture a simplement commencé à rouler seule. Et quand ça roule comme ça, on compte 1, 2, 3, 4, 5 secondes. On peut donc commencer maintenant aussi à libérer le pied gauche totalement sur la pédale d'embrayage. Et on dirige la voiture pour rester sur son côté droit. On reste sur son côté droit. On regarde la route à distance, très loin devant. Voilà, on esquive le monsieur là. Et on redresse. On avance progressivement. Là, maintenant, on va encore s'arrêter. Pour s'arrêter, on appuie d'abord l'embrayage à fond. D'abord, on appuie l'embrayage à fond. Oui, et puis on serre progressivement le pied sur la pédale de frein. Ok. Maintenant, on recherche la vibration. Tout doucement, doucement. Voilà, ça vibre déjà, on bloque, on laisse au frein. Voilà, quand vous laissez le frein, vous voyez la voiture fait semblant d'avancer. Et quand ça avance, on caresse un peu l'accélérateur d'abord. On accélère. Ok. On touche l'accélérateur. On lève légèrement le pied gauche. Progressivement d'abord. Lève l'embrayage. Lève le pied sur la pédale d'embrayage. Donc c'est la technique pour rouler. Voilà, c'est le premier coup pratique. On serre légèrement à sa droite, progressivement aussi. C'est très simple. On va encore chercher à s'arrêter. On appuie encore l'embrayage à fond. Et on serre la pédale de frein progressivement. Et on s'arrête. Voilà. On cherche encore la vibration progressivement. On lève un peu le bout du pied, tout doucement. Voilà, la voiture vibre, on laisse au frein. Quand on a laissé le frein, la voiture avance progressivement. Voilà, on caresse légèrement l'accélérateur, on maintient. Et on va serrer à droite, légèrement. On serre un peu à droite. On va encore s'arrêter. Serre à droite, serre à droite. On tourne le volant légèrement. On avance un peu. Embrayage à fond et le frein. Et on freine la voiture. Donc, ici, sur cette descente, on pose le pied sur la pédale de frein. Et comme la descente est longue, pour ne pas utiliser le frein moteur, vous appuyez la pédale d'embrayage à fond. La pédale d'embrayage? Oui. On serre la voiture à droite, légèrement à sa droite. Appuyez la pédale d'embrayage à fond et le frein. Voilà, on descend doucement. On libère un peu le frein progressivement. Vous avez beaucoup appuyé, c'est pour cela que la voiture s'arrête. On serre à droite, on respecte toujours son côté. Voilà, comme c'est la descente, on ne lâche pas trop le frein. Si vous lâchez trop la pédale de frein, la voiture va commencer à courir. Et vous devez savoir que sur la descente, quand vous appuyez la pédale d'embrayage, ça augmente la vitesse de la voiture. Ça double la vitesse de la voiture. Donc en appuyant l'embrayage, il faut aussi serrer la pédale de frein pour permettre à la voiture d'aller tout doucement, de ne utiliser que la pédale, le frein. On libère un peu le frein. On a trop freiné, vous avez trop appuyé. Donc on libère un peu progressivement pour permettre à la voiture d'avancer. Voilà. On descend doucement, doucement. Ok, et on va s'arrêter encore sur la descente maintenant. Lorsqu'on veut rouler sur la descente, on libère seulement le frein, on ne cherche plus la vibration. Sur une descente, on libère seulement le frein et la voiture avance toute seule. Ok, on revient à sa droite et on s'arrête. Embrayage encore à fond et on serre la pédale de frein, on s'arrête. Voilà, c'est ça dans le premier coup pratique. Voilà comment on fonctionne. Sur un terrain plat, vous cherchez le point de patinage, vous laissez le frein, la voiture avance.
On cherche la vibration. Et oui. C'est ça le point de patinage. Patinage. On laisse au frein, la voiture avance. Et maintenant, sur une pente, on libère seulement le frein. Et la voiture avance toute seule. On appuie le frein, et la pédale d'embrayage et la pédale de frein. Pour descendre avec tout doucement. On appuie l'embrayage à fond et on appuie légèrement le frein. Justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Et puis la voiture descend progressivement. Pour s'arrêter, on appuie la pédale d'embrayage et le frein toujours. Tourne tout le volant, c'est bloqué. Tourne tout à ta gauche maintenant. On tourne tout le volant à ta gauche. Oui. Gauche tourne. On tourne. Voilà comment on tourne le volant. Voilà. Et on tourne encore tout à droite. On tourne rapidement. Voilà. Voilà comment on tourne le volant. On tourne. Ça s'est bloqué. On tourne encore tout à gauche. Ok. Voilà, c'est bien. Maintenant, on met le clignotant gauche. On va faire demi-tour pour entrer. Ok. On a mis le clignotant, c'est bon. On va chercher encore la vibration progressivement. On va faire demi-tour. Cherche légèrement. Comme c'est bloqué, il peut lâcher un peu le volant. Non, laissez comme ça. On maintient le volant. Vous avez tourné, vous maintenez. Voilà. On obtient la vibration. Cherchez le point de patinage. C'est bon. On maintient, on laisse au frein. Tout simplement. Maintenez l'embrayage.